Bon les amis, je voudrais juste vous partager un petit how-to, vous n'avez même pas un tuto, machin, et une petite astucette de logique qui utilise les IA génératives d'images et de vidéos de chez Google, les fameux Nano Banana pour l'image, qui est en fait Gemini 2.5, je sais plus trop combien. Bref, le modèle génératif d'image absolument bluffant de chez Google. Et puis, VO également, VO 3.1, la dernière version de l'IA générative de vidéo de chez Google aussi. Bah, en fait, si vous couplez les deux, vous avez un combo d'enfer qui peut vous servir à faire des petites dingueries rigolotes pour vous, à faire des dingueries éducatives pour vos mômes si vous avez envie, à faire des trucs absolument dingos dans vos vidéos si vous êtes un créateur de contenu, de faire des trucs absolument dingos aussi en mode professionnel pour une entreprise, pour des trucs absolument sérieux, voire pour vos présentations d'entreprise, des effets absolument bluffants. Bougez pas, c'est juste un how-to, c'est juste un petit process que je voudrais vous recommander. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous recommande vivement d'aller sur le site, ouais, ça c'est autre chose, mais c'est pas ça que je voulais vous partager, de venir sur le site Renaud Décode quand même, voilà, pour échanger, partager toutes vos dingueries et être accompagné si vous voulez creuser différents sujets. Ça, c'est le site web de l'émission. Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Ceci est un visuel. Alors moi, je l'ai chopé sur Midjourney. Voilà, vous faites comme vous voulez. Imaginez que vous soyez c'est quoi? C'est un appartement? Ah bah, un agent immobilier. Voilà, imaginez votre boulot. Mais en fait, il y a plein d'applications de ce que je vais vous montrer. Je vous le montre justement pour que ça débloque en vous des tas de possibilités. Donc imaginons, on est un agent immobilier et on se dit, waouh, j'aimerais beaucoup avoir une vidéo mais absolument bluffante. Pourquoi tu veux une vidéo bluffante? Eh ben, d'un appart, tu vois, je voudrais que les gens ils puissent se projeter, et qui puisse ben, c'est ça mon boulot d'agent immobilier, qu'est-ce que tu veux? Oh bah oui, mais on va faire comme tous les sites d'agences immobiliers de France qui sont catastrophiques, où les mecs ils ont fait leurs photos avec leur smartphone naze, avec une fausse lumière en contre-jour, etc. Vous voyez, l'appart est joli. Et joli, tu veux dire? Non, bon, je ne sais pas, bref. Non. Nous, on est au-dessus de ça et on a compris qu'avec l'IA, on pourrait faire des dingueries. Bon, là, on va faire des trucs vachement bien. Dans cet exemple, imaginons celui-là ou autre chose pour vous amuser, pour votre vie pro, pour ce que vous voulez. Vous faites une photo, une bonne, ou vous en trouvez une sur le web, où vous exploitez ce que vous voulez. Attention, les droits d'auteur, s'il vous plaît. Bon, imaginons que vous avez fait la photo de ce magnifique appart que vous allez vendre très cher. Il y a une vue magnifique, il y a des bonsaïs. Bref, enfin, les bonsaïs, ils vont partir avec le propriétaire actuel. Ah bon? Et les meubles aussi? Oui. Ah bon? Bon. Elle fait quoi, la pièce vide? Ben, elle fait pareil, mais sans les meubles. Ouais, mais vas-y, montre, il faut qu'on se projette. Bon, dans ce cas-là, c'est fastoche. Vous allez dans AI Studio ou dans d'autres choses, Gemini par exemple, où vous allez avoir accès à Nano Banana. Si vous allez dans Gemini, vous allez avoir accès à Nano Banana, qui était au début un nom de code pour Gemini 2.5 Flash Image, mais comme tout le monde kiffe ce nom de code Nano Banana, maintenant on l'appelle tous Nano Banana. Vous allez sur Nano Banana, moi je vous recommande d'y aller via Google AI Studio parce que c'est assez complet, Google AI Studio, et comme les outils Google avec leurs API machin pour les geekos, ils sont un petit peu complexes, bah, je vous incite à y aller par là, mais vous faites comme vous voulez. En tout cas, utilisez le petit Nano Banana. Et dans le Nano Banana, vous allez utiliser une fonctionnalité bien pratique, voilà, qui est le fait de rajouter un fichier. Vous allez prendre votre appart, là, ici, meublé, et vous allez le donner à Nano Banana ici. Alors, je vous le fais pas, j'ai déjà fait avant, mais ça prend pas longtemps, ça prend 20 secondes, hein, franchement. Et vous allez pouvoir lui dire, bah tiens, maintenant, fais-moi un visuel. Vous lui donnez cette image en référence. Fais-moi exactement le même appartement, mais sans aucun meuble. Bah, laisse 2-3 plantes peut-être, et encore. Non, vire tout. Et Nano Banana est super fort à ça. Attendez, je vous montre encore mieux après. Vous prenez donc une vidéo après, voilà, et vous vous dites, c'était comment avant qu'ils mettent les meubles, monsieur actuel? Bon, et vous allez du coup dire à Nano Banana, fais-moi exactement la même chose, mais sans les meubles. Et Nano Banana est super fort là-dessus et il vous produit ça. Allez, je switch d'une image à l'autre. Vous voyez qu'il arrive. Alors, bien sûr, il invente ce qu'il ne voit pas. Hein. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas un gros trou dans le parquet sous le canapé? Si vous êtes agent immobilier, débrouillez-vous. Bon, mais il invente un petit peu, mais il invente super bien. Et il respecte en même temps, regardez, la dimension de l'image, le cadrage de l'image, il n'a pas bougé. Vous voyez, il a gardé... il aurait pu les enlever, tiens, les panneaux là. Ouais, est-ce que c'est du mobilier ou pas? Je sais pas. Bref, peu importe. Vous pouvez lui demander, enlève les petits panneaux pour que les gens se projettent encore mieux. Mais vous voyez,
il vous fait cette dinguerie. Un seul prompt dans Nano Banana, et il vous fait la même chose, il vous conserve exactement la même vue, même le mur qui est derrière la plante, etc., bah, il vous le reconstitue, même le fait que ce soit un miroir qui reflète les trucs derrière, mais qu'il n'y a plus la plante qui a été enlevée, ni le canapé, et ben il vous change le reflet du miroir, bah, le truc est dingue. Par contre, le miroir qui est là juste à côté, il l'enlève parce que c'est un mobilier, alors que le pilier qui fait miroir, il le laisse. Bah, le truc est quand même dingo. Voilà, si ça marche pas du premier coup, vous faites 2-3 essais, vous allez vous retrouver avec un truc absolument magnifique comme ça. Je lui ai même dit, enlève la végétation. Il a enlevé tous mes pots, mais il a laissé la végétation de dehors. Il a compris ce que je voulais. Il a laissé un petit bambou là au fond. Il est mignon, il reste là. Le propriétaire le prend pas. D'accord, très bien, très bien. Bon, bref, vous avez la première étape du petit process. Pouvoir faire ça. Alors, à titre pro dans la vie quotidienne, vous pourriez vous dire, bah tiens, j'ai un truc que je veux montrer dans une présentation. Bah tiens, l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, voilà, vue de drone, on a une photo de l'entreprise, le patron il veut qu'on montre les beaux locaux de l'entreprise. Bah voilà, tu fais une photo des locaux vue de drone de l'entreprise, et puis tu vas à Nano Banana et tu lui dis, bah tiens, montre-moi ça, mais sans le truc terrain vague. Voilà, bah, vous pouvez vous amuser à dire, vous voyez, il y a 2 ans, nous n'étions rien, et aujourd'hui, nous sommes cette belle entreprise. Ah, ça pète, et ça pèterait encore mieux si c'était en vidéo. Oh, mais quelle bonne idée! C'était exactement celle du petit process que j'ai à vous partager. Parce que oui, ce qui serait magique, et d'ailleurs ça l'est, c'est que ensuite, agent immobilier ou ce que vous voudrez, on puisse se dire un truc rigolo qui serait du style, eh bien je voudrais passer de cette image-là, celle d'après, celle que j'ai fait générer par Nano Banana, à cette image-là. Ou l'inverse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de partir de ça. Alors, vous pouvez prendre un Nano Banana en disant, bah tiens, tu pars de cette pièce vide qui n'existe pas, puis maintenant tu mets des meubles de style je sais pas quoi, et il vous refait le même avec des meubles. Et vous pourriez comme ça repartir de la pièce vide et lui faire rajouter tous les meubles que vous voulez dans différents styles pour que les gens se projettent. Mais mieux encore, c'est la deuxième partie du process, utiliser VO. Et là, même topo, vous allez sur AI Studio, donc toute la partie IA, je vous en ai parlé tout à l'heure, de chez Google, et vous avez la possibilité donc de prompter VO 3.1 pour qu'il vous fasse une super vidéo. Mais là où c'est très important, effet serré sur moi, mais le truc le plus important, c'est que VO 3.1, contrairement à d'autres outils IA génératifs d'images magnifiques comme Sora 2 par exemple, qui est absolument magnifique, mais VO 3.1, lui, il propose la logique de partir d'images pour générer vos vidéos. Vous pouvez lui dire, fais-moi un appartement meublé en je sais pas quoi, ou mais vous aurez pas exactement le même appart. Vous voulez qu'il se base sur les images et vous en avez fait 2. L'appart vide, l'appart plein. Vous me voyez venir gros comme un camion. Ici, vous cliquez sur texte ou vidéo et vous ou alors dans un autre outil, si vous utilisez un autre outil pour exploiter VO 3.1 et vous faites le frame to vidéo. Et l'avantage de VO 3.1, c'est qu'il est en mesure de vous générer une vidéo avec 2 frames, 2 images. Une image de début et une image de fin. Voilà, vous le voyez venir, le truc absolument magnifique. Donc vous allez choper en start frame votre image de votre appart vide qui est là, et puis en end frame l'image de votre appart plein, etc., etc. Et vous allez lui dire, génère-moi un truc où les meubles se constituent tout seuls, où les meubles sortent du sol, où ils arrivent dans la pièce. Moi j'ai fait ça, ils arrivent dans la pièce. Je sais pas ce qu'il va me faire, voilà. Vous pouvez spécifier le prompt, mais avec une image de début et une image de fin. Alors vous constaterez que si vous faites comme ça, il va vous faire une très très bonne vidéo. Vous pouvez en générer plusieurs jusqu'à ce que vous atteigniez la bonne. Attention, vérifiez votre compte quand même parce que vous consommez des tokens. Il va vous faire la vidéo quasiment juste à la fin et vous verrez que le dernier dixième de seconde de votre vidéo qui va vous générer, en fait, vous verrez que toute la vidéo, elle se dirige vers votre image de fin, puis à la fin, hop, dans un dixième de seconde, il fait un petit switch en disant bon, je suis pas tout à fait raccord avec l'image de fin, donc boum, je me raccorde vite sur ce qui manque. Donc vous verrez qu'en fait, il faut souvent enlever le dixième de seconde qui est de trop à la fin des vidéos qui vous génèrent. Bon, petit tips comme ça, vous vous rendrez compte tout seul. Mais vous faites start frame, end frame, dans le sens que vous voulez. J'ai eu un cambriolage, je suis un mec du Louvre, j'adore ça, c'est tendance en ce moment. Non, on plaisante pas avec ça quand même. Bon voilà, la vitrine avant le vol, après le vol, avec la couronne ou sans la couronne. Bon, soit vous faites disparaître les choses, soit vous les faites apparaître. Moi, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, dites-vous aussi que ces nouveaux modèles IA génératifs de vidéo, ils vous produisent également du son. Hein. Donc, vous pouvez lui dire, tiens, mets-moi une super je sais pas, une musique super zen pour que mes clients ils se projettent vers un mobilier un peu zen de cet appartement.
Image de début, bah c'est la même que tout à l'heure, bien sûr. Et image de fin, bah c'était celle du début. Ah, c'est drôle. Et vas-y, fais apparaître les meubles. Alors il y a des petits bruitages, le tapis qui se déplie, etc. On en pense ce qu'on veut. Moi j'aime beaucoup. Et tu mets ça sur ton... Alors ça te prend 2 minutes. Voilà, vous prenez... Tiens Gérard, donne la photo à agent immobilier. Elle est bonne ta photo? Ah oui patron, je me suis appliqué ce coup-ci. Allez hop, vide-moi la pièce des meubles. Hop, remets-moi des meubles comme ci. Hop, fais-moi une transition en vidéo. Plim. Bah votre site d'agence immobilière, elle a plus du tout la même tronche. Moi j'aime beaucoup, beaucoup ce truc-là. J'ai fait le même topo avec d'autres choses. Tiens, je l'ai fait... il est différent celui-là. Ah, je le préfère, je crois. Je sais plus pourquoi. Ah oui, celui-là, il me bouge les volets. Bougez pas. Regardez les volets derrière. Il me les bouge à un moment parce qu'il s'est dit, bah, j'aurais peut-être dû les enlever. Et il me les fait disparaître, puis il me les fait arriver. Mais c'est un bon effet. Oui, mais ça rend quoi, les volets, par rapport à la lumière? Bah tiens, là, on vient de le faire. Ah, c'est pas du vrai, mais ça y ressemble grave quand même. Bref, vous pouvez faire des petites dingueries. Moi, je me suis aussi amusé parce que j'ai vu ça sur Midjourney, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a plein d'idées possibles. Hein. Il y a quasiment aucune autre limite que celle de votre imagination. Entre Nano Banana, la création Nano Banana, l'édition Nano Banana pour enlever des trucs, changer des états tout en gardant le contexte, puis VO 3.1 avec Start Frame, End Frame, vous avez un truc de dingo. Moi j'ai repéré cette image-là, c'était sur Midjourney, j'adore Midjourney, ça, je trouve que ça me donne des idées que j'aurais jamais eu moi-même, donc je suis très content et ça me cultive un petit peu, c'est cool. J'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais c'est bizarre, voilà, une sorte de villa, voilà, avec golf et plage dans une mallette. Bon, et ben sachez que les amis, je suis allé dans Nano Banana. Il m'a fallu 3 essais quand même. Il s'est un peu foiré sur différents trucs. Et je lui ai dit, mais fais-moi cette mallette fermée. Alors, il me faisait la fermer, mais avec 2 arbres qui dépassaient après. Mais j'ai réussi, finalement, après 2-3 essais, à lui dire, tu me mets rien d'autre que la mallette. Il m'a fait la mallette fermée. Ben, c'est balèze quand même. Donc de garder les mêmes coins dorés aux mêmes endroits, la même texture, la même boucle, le même machin, etc. Par rapport, vous voyez, à la mallette ouverte et fermée. Alors il m'a oublié le fermoir là-haut, puisqu'avant il n'a pas vu dans cet essai qu'il y avait un fermoir ici, puis il m'en a mis 2 sur les côtés. Bon, voilà, vous faites plusieurs essais, vous précisez bien votre prompt et vous faites ça. Et le truc magique, bien évidemment, après, c'est d'aller dans VO 3.1, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez entendu le bruit de la mallette alors que je ne vous montrais rien parce que oui, il y a du son également dans VO 3.1. Start frame, end frame. La start frame, c'est l'image de début et puis vous lui dites, vas-y, roule, vas-y, clic-clac, ouvre-moi le truc. Alors, il a rajouté un petit fermoir au milieu juste après. Et vous allez voir que les 10 dernières secondes, vous voyez, il y a un petit flou sur le dernier, comment on dit, 10e de seconde, il nous fait un petit flou à la fin. Mais vous voyez le truc ici, je vous le remets, voilà, ça nous fait quand même des trucs assez dingos. Ah, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi j'adore. Ça peut faire des effets super. Moi, je suis encore dans l'immobilier. Il me faut une villa ou quoi? Bref, vous pouvez avoir des tas d'applications ludiques pour déconner, pour mettre sur les réseaux sociaux, pour faire des contenus créatifs, pour illustrer des propos extrêmement sérieux. Voilà, pour faire du professionnel. Voilà, ça peut vous décoincer ce petit process. Il est maintenant possible de façon vraiment fiable avec le Nano Banana, le dernier modèle d'IA générative de Google, et avec VO 3.1 qui devient vraiment surpuissant et surbalèze maintenant, plus Start Frame, End Frame. Bah, si vous mixez tout ça, vous avez un petit puzzle qui peut vous occuper quelques petits instants à faire des folies et à en mettre plein les yeux à tous ceux que vous voulez impressionner. Voilà pour ça. N'hésitez pas à utiliser ce genre de truc et surtout à partager si vous le faites. Moi, j'ai pensé à ces idées-là, mais il y en a 12 milliards d'autres, évidemment. Renault-décode.fr. Vous dites, tiens, moi, j'ai fait tel truc, ça va inspirer les autres. Personne ne jugera que vous êtes en train d'être très fier de votre création avec l'IA. Ben, vous avez raison d'être fier de vos créations avec l'IA, voilà, et de vos créations tout court d'ailleurs, qu'elles soient avec ou sans l'IA. Non, tout le monde se dira chouette, il m'a inspiré en me partageant ce qu'il a fait. Et ben, ça donnera des idées à tout le monde. Et c'est le principe du site communautaire Renault-décode.fr, accessible à tous, ouvert, libre, gratuit, avec des chats, avec des partages, avec de la messagerie, avec des tutos, avec tout ça. Vous retrouverez tout ici. N'hésitez pas à aller consulter ce qu'ont fait les autres et aller partager ce que vous avez fait, vous, avec le reste de la communauté des Malinos sur Renault Décode.